On va partir au Danemark. Et oui. Une émission incroyable. Elle est très particulière. Disons que c'est une émission d'un genre nouveau. En effet, donc direction Danemark, et c'est une émission de divertissement. Mais alors, un divertissement d'un genre nouveau, c'est-à-dire que si d'habitude dans les divertissements, on rigole, on se marre, il y a des vannes, il y a des échanges, eh bien là, non, pas du tout, pas de rigolade. Ici, la place est au suspense. Voilà l'atmosphère donc de ce programme très particulier. Alors le suspense c'est là vraiment du début à la fin, non-stop. Et d'ailleurs tout le long de tous les épisodes de toute cette série, la star de cette émission, c'est un détecteur de mensonges. Et donc là on a envie de dire que la messe est dite. Vous avez effectivement des gens qui vont participer, des amis, des familles, et puis qui ont de petites questions à se poser. Et puis finalement, qu'y est-il de mieux pour être sûr d'avoir la vérité que de placer une espèce d'épée de Damoclès sur la tête de son ami. Et les personnes se retrouvent totalement reliées à un détecteur de mensonges et doivent répondre à des questions. Alors comme je vois d'ici, bon, les chocs que ça peut créer peut-être chez certains d'entre nous à se dire mais est-ce que c'est très moral, est-ce que les questions ne sont pas très méchantes, et puis tout le monde est d'accord, hein, c'est-à-dire que les rôles sont même échangés au cours de l'émission, c'est-à-dire que vous y participez quand même de votre plein gré. Alors il y a combien de participants justement? En général 2. Parfois 3, donc vous avez 2 personnes du côté des juges et puis une personne qui est accrochée au détecteur de mensonges et qui répond à des questions. C'est considéré comme une expérience nationale hein, au Danemark. Les gens sont très curieux, ont été très curieux et ont plutôt apprécié le concept. Encore une fois, il n'y a rien de très méchant, mais vous allez voir, l'ambiance est quand même assez pesante. Har du gjort noget i dit liv, som du frygter skal komme frem i dag? Nej. Det er løgn. Vi har inviteret lillebror til herind. Grunden til, at vi har gjort det, er, at han er ekstremt god til at lyve. Måske den bedste i familien. Så nu vil jeg gerne sætte ham på en prøve. Hvem vil du spørge? Og hvad vil du spørge om, hvis du var sikker på at få sandheden at vide? DR3 har lavet et eksperiment, hvor vi ved hjælp af en ekspert og hans løgnedetektor vil undersøge, hvad der sker, når vi er nødt til at sige sandheden. Du lyver jo. Ørjan Hesjedal vil med sin løgnedetektor vurdere, om vores medvirkende taler sandt eller falsk. Der løg du sgu. Det gør han med sin polygraf, der måler puls, sved og åndedræt. Jeg ved ikke, om jeg vil høre svar på det her. Ud fra deltagernes personlige forhold har vi lagt spørgsmål klar til at blive stillet i Sandhedseksperimentet. En ærlig halv time. Bon, Anissa, l'ambiance est pesante, mais alors est-ce qu'on touche à des domaines un peu personnels, oui, un peu privés? Eh oui, mon capitaine, évidemment, parce que sinon ce ne serait pas très drôle. Maintenant, encore une fois, ça reste humain, c'est-à-dire que tout le monde y va en son âme et conscience. Hein, donc, a priori, vous n'avez pas non plus de gros cadavres dans le placard. D'autant que, bon, ce sont vos meilleurs amis, ou votre frère, ou votre mère. Donc, bon, l'idée, c'est pas non plus de vous trucider en direct face à toute la population danoise. Je vous rappelle le titre qui est absolument imprononçable en danois, donc en français ça donne l'expérience de la vérité. Oh, tu peux le lire Thierry, tu es bon en danois toi. Sandesk experimentet. Ah bah oui. Voilà. Et la suite, un early girl time. Vous pouvez dire que c'est pas mal quand même. C'est pas mal, Merci très bien. En fait, t'es meilleur en danois, c'est inquiétant. Donc c'est sur la chaîne DR3. Alors maintenant, la vraie interrogation, c'est à quoi ressemble cet interrogatoire lié au détecteur de mensonges. Réponse en images. Jeg skal bare vende lidt mod mig. Ja. Jeg har det fint med at sidde i løgndetektoren. Jeg har ikke noget at skjule. Har du gjort noget i dit liv, som du frygter skal komme frem i dag? Nej. Det er løgn. Har du nogensinde stjålet fra din arbejdsplads? Ja. Har du nogensinde snaget i vores telefoner eller Facebook? Nej. Der løg du sgu. Vores telefoner har du vel taget på et tidspunkt, hvis det ligger på bordet? Jeg kom faktisk lige i tanke om noget efter, jeg så var nej. Irrable
le pauvre Bah, Irab. il est un peu condamné à dire la vérité, puis on le voit tout de suite, hein, Mais qu'il a c'est- déjà fouillé dans il- le... Très mignon. Il a une tête où il dit non, mais son sourire dit oui. Et à l'arrivée, Bah, à l'arrivée, il part bras dessus, bras dessous, encore une fois. Vous voyez, c'est pas non plus des questions qui vont venir violer votre intimité. Hein. Il change le code bon, Facebook. ouais, c'est une émission qui fonctionne. Danoise et qui marche très bien sur DR3, l'expérience ça de la s'appelle vérité. Non, 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 je sais que je me débrouille très bien en danois, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Ah bon, alors attendez. Sanders experimentet. Ouais, Ok. pas mal. Le sous-titre Voilà, c'est tout. Voilà.